évidemment, l'équipe de France a chuté. Évidemment, elle est qualifiée. Mais ce mercredi, le principal coupable, à mes yeux, de la performance complètement ratée de l'équipe de France, c'est Didier Deschamps. Pourquoi Didier Deschamps ? Parce qu'il a décidé, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, de sortir tous ses titulaires ou presque. Il n'a maintenu finalement que Varane. Mais pourquoi Varane ? Parce qu'il avait besoin de temps de jeu. Et Tchouaméni. Et Tchouaméni, merci. Il a coupé son épine dorsale, en attaque que des joueurs qui ont démarré sur le banc depuis le début de la compétition. Il a mis un Disasi à droite et un Kamavinga, mais là il avait moins le choix à gauche à des postes qui ne sont pas les leurs. Un Guendouzi, finalement on ne sait pas trop où il a joué, Guendouzi, est-ce qu'il a vraiment joué ? Mais à un poste qui n'est pas le sien non plus, puisqu'il était censé être milieu gauche, plutôt offensif, ce qu'il n'a pas été. Donc, ok pour lancer les remplaçants. Moi, ça me pose aucun problème. Évidemment, il faut en faire reposer certains. On pense à Dembélé, on pense à d'autres. Bref. Mais pourquoi mettre dans une situation aussi difficile tous ces remplaçants ? En les alignant tous en même temps, donc plus aucune structure dans cette équipe de France. Et 2, en les plaçant à des postes qui ne sont pas les leurs. Et en plus, des joueurs inexpérimentés. Donc là, ça faisait beaucoup de raisons de se planter. Et résultat, la France, elle s'est plantée. Ouais, et 9 nouveaux, et je pense qu'il aurait pu pousser jusqu'à 11. S'il avait pu, il aurait tout changé, parce que si Varane avait eu assez de temps de jeu dans un monde idéal, je pense que Saliba aurait démarré. Et si Marcus Thuram n'avait pas été légèrement malade, je pense qu'il aurait joué, et sûrement que Guendouzi aurait reculé d'un cran, et Tchouaméni serait sorti. Ce qu'a fait Didier Deschamps, c'est pas dans ses habitudes, parce que comme tu l'as dit, faire tourner au match des coiffeurs, il l'a toujours fait. Mais vous regardez le match il y a 4 ans, c'était je crois du 6-5 sur les remplacements, et les nouveaux et les habituels. Donc on était quand même sur une colonne vertébrale. Là, Didier Deschamps, il a accepté de casser la colonne vertébrale en disant en gros, on est qualifié, de toute façon, pour perdre la première place, il faudrait vraiment un drame, ce qui était vrai. Donc il a décidé de tout changer. À l'arrivée, évidemment, c'était pas une bonne idée, parce qu'en fait, ce qui a été, je pense, fait aussi dans le but de faire souffler les titulaires, c'était aussi une récompense pour le groupe. On l'entend suffisamment, c'est important que tout le monde joue. Or, à l'arrivée, cette récompense n'a pas été un cadeau, puisque les gars se sont complètement noyés, parce qu'en fait, c'est un cadeau empoisonné. Parce que vous reprenez ce milieu de terrain, à un moment, on les voyait à plat, notamment, j'allais dire, au début, on a l'impression que c'est un milieu de terrain à plat en position défensive, mais même offensive. Et vous voyez les types qui se retrouvent avec le ballon, Verretou, Guendouzi, qui à un moment arrive avec le ballon à 50 mètres du but, et ils savent pas quoi en faire. Mais c'est comme Coman quand il fait son sprint de 40 Exactement. mètres, et derrière, donc il fait des différences folles, et derrière il fait une passe en retrait de 20 mètres. Et Didier Deschamps, je pense qu'il a pour moi, de sa réaction après match, il a conscience qu'il était peut-être allé un peu loin dans ce qu'il a fait aujourd'hui. En gros, il demandait aux gens à la fin sur TF1, regardez la big picture en fait, regardez plus loin. On peut pas gagner sur tous les plans, c'est-à-dire que maintenant on pouvait pas. Et peut-être qu'il est vrai que on a vu Mbappé hier avec un strap à la cheville. Peut-être que Mbappé, il y avait un petit alerte qu'il fallait faire attention. Zéro alerte, sinon il le fait pas rentrer. Pas lui donner 90. Je sais pas. Voilà, moi il y a toujours cette part d'éléments qu'on n'a pas. Mais n'empêche que oui, il allait très loin, sans doute trop loin, parce que même quand il fait tourner, et Griezmann en est le meilleur exemple, un joueur comme Griezmann ne sort jamais du 11, mais c'est pas non plus pour le plaisir ou pour lui faire plaisir d'aligner les caps, c'est aussi parce qu'il part du principe que tu as une colonne vertébrale avec un Varane, un Griezmann et peut-être un joueur devant. Voilà, cette colonne vertébrale n'existait pas. Évidemment, l'édifice il n'a même pas fait illusion. Dès le début, on a vu que c'était la ramasse totale.